Cantique vient du latin canticum, cantus, qui veut dire chant. L'aube, c'est l'espoir. L'aube, c'est la naissance. L'aube, c'est la période pendant laquelle le coq chante. Ça veut dire que tu viens de chanter. C'est un début. C'est un début. Tu es à l'aube de ta carrière et on veut voir les cantiques du jour. Le jour étant très long, ça veut dire que tu vas nous gratifier d'autres recueils, d'autres recueils, d'autres recueils, d'autres recueils. Alors moi je vais analyser, inspecteur, sur 4 angles. Le premier angle, ce sont les sources d'inspiration. L'écriture n'est pas ex nihilo. On ne se lève pas pour écrire. Quand on écrit, on est inspiré par quelque chose. Ahmadou a été inspiré par lui-même. Il a été la matière première de ses ouvrages. Ahmadou est au centre de son texte. Parfois, quand vous le voyez utiliser le pronom je, ça veut dire qu'il est au centre de ce qu'il dit. Il est une source d'inspiration à travers des poèmes comme les Cantiques de l'Aube, à travers des poèmes comme L'école. Voilà, là où il utilise je, c'est une façon de montrer qu'il est en train de dérouler une expérience, un vécu qu'il veut mettre, donc qu'il veut étaler sur le grand public. Donc la source d'inspiration première, c'est le poète lui-même. Deuxième source d'inspiration, c'est son environnement immédiat, mais aussi son environnement lointain. Quand il aborde les questions de la nature, comme vous l'avez si bien dit, quand il aborde le temps, quand il aborde les activités sociales, quand il aborde la religion, ça c'est son environnement immédiat, c'est son vécu dans une société, mais aussi il va très loin pour sortir de l'immédiat, pour aller même dans un cadre un peu lointain, où il s'adresse à un voyageur qui doit aller à l'Occident, où il s'adresse aux Africains. Là vraiment il quitte son environnement immédiat pour aller le plus loin possible. Deuxième source d'inspiration. La troisième source d'inspiration, c'est cette source que je retiens le plus. Ahmadou s'est inspiré des textes profanes et des textes sacrés. C'est ça qu'on appelle l'intertextualité. Ahmadou a développé une technique littéraire qu'il ne connaît même pas, inspecteur Ngom, qui s'appelle l'intertextualité. Ça veut dire le dialogue des textes. Ça a été l'œuvre des formalistes suisses comme Mikhail Bakhtin,